Et bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage pour décembre. On va voir ce que ce mois vous réserve. Je n'ai pas vu les cartes mais j'ai pris de l'avance. Ici nous avons l'état d'esprit général, pro, sentimental, conseil bis. Donc là, on va commencer tout simplement avec l'énergie générale pour voir dans quel mois, dans quelles énergies vous rentrez en ce mois. Ok, il y a des choses pas réglées. Il y a des choses pas réglées, vous rentrez avec un sentiment justement d'être un petit peu de jongler à l'aveuglette. C'est un petit peu entre guillemets tiré à blanc. Je sais pas pourquoi j'ai cette expression qui me vient à l'esprit. Il y a des choses qu'on n'a pas réglées de son passé, qui congestionnent un peu notre esprit et peut-être même qui modifient notre emploi du temps ou ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait finalement il y a des choses, mais c'est pas de l'ordre de l'inattendu, d'une surprise qui tombe ou de quelque chose d'imprévu qui tombe. C'est quelque chose qui était en dormance, qui était toujours là, qui refait surface, un peu comme une allergie saisonnière. Voilà, parfois ça se calme et on remercie la vie. Parfois ça reprend et voilà, ça redémarre et on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose par rapport à la notion de somatisation. Vous allez peut-être être plus sensible et plus sujet justement à plus sensible au niveau corporel à ce qui se passe. Donc peut-être que des événements qui peuvent paraître un peu anodins et un petit peu mondains, on va dire un peu bateau de l'extérieur, pourraient déclencher en vous des remontées, des résurgences de souvenirs, d'événements, de choses plus ou moins confortables, ou peut-être même aussi au niveau inconscient de la psyché par rapport aux rêves, de se dire bon bah voilà, il y a des choses qui bougent. Je ne sais pas forcément des choses qui sont extrêmement confortables à vivre, mais si elles sont là, c'est que c'est en gros comme les émotions qui ne sont que des indicateurs, elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles vous donnent juste la température par rapport à quelque chose que vous vivez et que vous arrivez à assimiler et à digérer ou pas. Donc là, on est dans une notion de travail intérieur et de pas forcément se sentir hyper à l'aise en début de mois parce que il y a justement des situations qui vont raviver peut-être de vieilles peurs ou de vieilles croyances qui sont juste là pour être changées en fait, pour être renouvelées, remplacées ou libérer tout simplement. Voilà, c'est peut-être en lien avec votre vie intime et votre vie sentimentale. De toute façon, la période des fêtes de fin d'année, comme je le disais pour le tirage des lions, est quand même une période qui est propice aux retrouvailles. Certaines bonnes, d'autres moins bonnes. C'est quand même une source généralement de stress pour la plupart d'entre nous, même si on apprécie évidemment les proches ou avec les gens avec qui on veut passer les fêtes. Mais il y a cette notion de devoir se positionner peut-être aussi par rapport à une situation sentimentale où c'est un petit peu le flou artistique, où on a l'impression d'être un peu empêtré dans des relations un petit peu voilà, comme on dit, karmique pour celles et ceux qui sont là-dedans, et qu'on aimerait bien en fait arrêter de jongler et savoir sur quel pied danser. Il y a un peu ces énergies là. Votre vie pro, et d'ailleurs peut-être que tout est lié, c'est-à-dire que là je voyais l'aspect plus relationnel et sentimental, mais c'est peut-être aussi une forme de blocage ou d'ennui dans votre vie professionnelle et dans le fait de ne peut-être pas avoir accès aux ressources que vous aimeriez débloquer, qui va créer une forme de frustration par rapport à des projets qui ne peuvent pas être amorcés correctement. Par exemple, c'est vouloir lancer un projet, avoir une idée en or, avoir trouvé tous les financements et puis finalement se rendre compte que on n'a pas le bon réseau de distribution. Donc tout ne tombe pas à l'eau, mais le projet doit être un petit peu remis à plus tard ou voilà, réajourné. Donc ça peut être des frustrations de cet ordre où on avait prévu les choses d'une certaine manière, tout était censé rouler tout droit, et puis finalement il y a un petit cafouillage où il y a quelque chose qui fait que ça sera pas pour tout de suite, comme par exemple dans d'autres cas, si je vous prenais l'exemple sentimental, si on rencontre quelqu'un de super, tout se passe bien, finalement bim bam boum, il peut pas être là ou elle peut pas être là parce qu'il y a voilà, quelque chose de dernière minute qui tombe, le projet ou voilà, la fête entre guillemets doit être remise à plus tard, ça tombe à l'eau, on a une déception, mais voilà, on se dit, on prend contre mauvaise fortune, on fait bon cœur et on se dit que c'est la vie qui veut ça. Et effectivement, si des choses ne se passent pas maintenant tout de suite, il y a probablement une raison à ça que vous comprendrez plus tard. Niveau vie sentimentale, la paix. Et le 4, ah bah j'ai encore un 4. Donc vous, il y a vraiment une idée de consolidation, même si parfois la consolidation peut prendre un certain temps. Donc c'est vraiment cette frustration aussi de se dire, j'ai peut-être miroité, je me suis peut-être fait moi-même miroiter à moi-même des choses, des situations qui finalement ne sont pas à la hauteur de mes espérances parce que j'ai rêvé et j'ai peut-être idéalisé quelque chose qui finalement n'était même pas faisable dans la matière. Et il y a la frustration qui découle du fait d'avoir eu des attentes par rapport
rapport à des gens ou à une situation. Donc là, le conseil de fond d'ores et déjà que je peux vous dire, c'est n'ayez pas ou le moins possible d'attentes par rapport au résultat et à la course au résultat, parce que plus vous aurez des attentes, plus vous aurez en fait une frustration si ça ne se fait pas exactement au millimètre. Il y a une idée aussi d'instaurer plus de flexibilité. Donc plus vous autoriserez à être flexible et à prendre le temps de faire les choses bien et de faire les choses avec le rythme juste, puisqu'il semblerait que le rythme est un thème central de votre mois de décembre, plus vous prendrez les choses avec, on va dire, calme et pondération, le mieux ça va se passer. Le conseil, c'est l'émancipation avec waouh. Et les cartes vont bien ensemble. Vous voyez, même au niveau des coloris, c'est assez marrant. On a du vert ici, on a du blanc, on a quelque chose de très lumineux ici, et là on a du orange rouge. Donc là, on nous dit que voilà, soyez patient, les choses arriveront, tout vient à point à qui c'est attendre. Et là, on vous dit vraiment, prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre, même dans l'inconfort finalement. Je crois qu'il y a un très bon bouquin que je dois lire qui est dans ma bibliothèque là, c'est de Thomas Dansbourg, qui a écrit Être heureux n'est pas forcément confortable. Il a écrit un bouquin là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous parler, parce que là il y a cette notion de bah oui, les pas vers le bonheur ne sont pas forcément évidents et faciles, mais c'est pas forcément confortable par moment, mais finalement ça nous apporte a posteriori beaucoup de richesse et de savoir, et finalement c'est ce qui nous nourrit. Ce sont ces expériences qui sont pas forcément agréables, mais quand on en sort et qu'on arrive de l'autre côté, on se dit waouh, j'ai réussi quoi. Il y a une notion aussi de vraiment pouvoir être fier de soi d'une certaine manière et de se dire bah ouais, j'ai réussi. Et c'est cette fierté qui vient et qui découle du fait que ça n'a pas été super facile, mais que ça a été fait et que ça a été fait de façon très honorable. Donc il y a une notion de pouvoir aussi être fier de soi ici, hein. Le conseil, c'est quoi? Le 3 de denier. J'adore ce tarot qui est un peu cracra, mais c'est pour ça que je le prends ici, surtout pour vous, hein. Les vierges sont généralement assez carrés, crado, ça va pas trop avec le signe vierge, hein. Mais là, on vous dit, avisez qu'une option, vous oubliez les autres options et vous vous perdez dans le chemin. Donc là, pour moi, c'est là, in trash we trust, trop marrant. C'est un jeu de mots puisque les Américains, je crois, sur les pièces de monnaie, il y a in God we trust, donc nous croyons en Dieu. Et là, c'est in trash, trash, c'est les poubelles. Dans les poubelles, nous avons notre foi. Donc c'est vraiment s'autoriser à ce que les choses ne soient pas parfaites sur le papier, à ce que ça soit pas lisse, à ce que ça soit pas forcément ce que vous attendiez, mais ça veut pas dire que ça sera une mauvaise chose en fait et que ça tournera mal. C'est le gâteau par exemple, il sera peut-être pas magnifique, il sera peut-être pas visuellement hyper beau, mais ça veut pas dire qu'il sera pas bon en fait. Et est-ce que l'important c'est pas justement qu'il soit bon? Donc il y a vraiment une notion comme ça pour vous à prendre en compte et à être un peu plus souple et un peu moins dur avec vous-même, avec les autres, et un peu moins exigeant si c'est trop en fait, hein. On va complémenter avec les gris-gris. On a le ticket qui ressemble à une espèce de carte d'identité. On a la baguette magique. On a ici un morceau de de verre de Libye. Ça s'appelle aussi de la tektite, je crois. Verre de Libye. C'est un peu des morceaux de météorites, il me semble. Donc vous, il y a une notion ici, peut-être aussi de voir vraiment faire attention à vos énergies à travers la façon dont vous parlez et vous pensez. Votre niveau émotionnel, en fait, votre jauge émotionnelle va fortement être impactée par vos émotions et ce que vous vous racontez toute la journée. Donc si vous êtes perpétuellement insatisfait, évidemment ça peut être très stressant finalement. On a le 6, le 2, le 26 ou le 62. Voilà, le requin pour moi c'est l'auto-saboteur ici, c'est le petit détail qui tue et qui ruine en fait le moment qui vous fait. C'est comme vous êtes à la plage en train de regarder un beau coucher de soleil et là vous vous dites oh putain là j'ai pas lancé la machine à laver le linge, donc finalement j'aurai plus de sous-vêtements pour ce soir ou pour demain matin. Et finalement vous ruinez le moment en pensant à quelque chose qui certes doit être fait et n'a pas été fait, mais est-ce que ça vous aide vraiment d'y penser là maintenant à l'instant T plutôt que de profiter du bon repas ou du beau coucher de soleil? C'est savoir recadrer et on va dire compartimenter, vous dire bon bah ok j'ai oublié, voilà, bon bah j'ai oublié, on laisse ça pour plus tard, j'ai entendu cette partie de moi qui me fait signe qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, j'y reviendrai quand je pourrai au moment voulu, mais là j'ai envie de profiter de mon dîner ou de mon coucher de soleil. Il y a quelque chose comme ça. Le lama pourra nous parler de voyage, de déplacement, pas forcément très loin, mais de déplacement, j'ai l'impression coûteux pour vous en énergie. C'est pour ça que la jauge énergie, elle va être assez, la tolérance aux autres et la jauge énergie, elle va être assez courte pour vous, assez short en décembre. Donc ne brûlez pas sur la corde, ne tirez pas sur la corde, hein.
ménagez-vous. Hein. C'est ça, c'est le côté, il manquera... Si vous ne faites pas attention, c'est ce truc qui manque toujours, éternel insatisfait, il manque toujours quelque chose. Là, on vous dit, soyez heureux et ayez de la gratitude pour ce qui est déjà présent parce que c'est déjà beau tel que c'est en fait. Le V, c'est l'envie d'aller vouloir aller plus vite alors qu'on vous dit que là, le rythme actuel est probablement bon et est le rythme juste. Donc, on en revient encore sur cette notion de rythme. Voilà, bah écoutez les vierges, je crois que dans les grandes lignes, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site et sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et passez de très très belles fêtes.